connais cette musique? Non, pas celui-là. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ton nom est si merveilleux, tu connais? J'aime trop. Du coup, tu as mis dans le groupe. Quoi, les fonds? Non. Les directs? Dans le groupe, ouais. Non, j'ai pas écrit du coup. J'ai pas écrit. Attends 10 secondes. Écris sur le nom. Ici. Ton fond. Il n'y a pas de fond ici. Musique, ça c'est la musique, ça. Ton nom est si merveilleux. J'aime trop. Oh Jesus. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme vous voyez, aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec ma cousine. Une servante de l'Éternel aussi, que j'encadre aussi dans la foi. Ce soir, avant que nous puissions commencer, donc ma cousine elle va chanter pour la gloire de Dieu. Cette musique que vous écoutez, alors tu peux ouvrir ce moment avec un chant. Comme ça, on va enchaîner. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Alléluia. Seigneur, viens agir. Seigneur, viens opérer. Laisse que, Seigneur, au travers de ces moments, une personne soit encore guérie, une personne soit encore transformée. Laisse qu'à partir de ce moment, Seigneur, une personne qui était fatiguée, une personne qui était malade, une personne, Seigneur, qui avait perdu la foi, l'espérance, Papa, qui puisse retrouver la paix dans le nom de Jésus-Christ. Nous consacrons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, viens agir. Papa, viens guérir. Viens opérer des miracles, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment glorieux, Jésus. Pour des personnes qui vont me suivre, Papa. Pour des personnes qui vont nous suivre. Dans le nom de Jésus, je déclare cette science, ces moments ouverts au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu peux partager, commence à partager, partage avec tes amis, avec tes abonnés, invite ta famille, ton cousin, ta cousine. J'aimerais vraiment que tu puisses partager avec maximum de personnes, on ne te voit pas. Mais vraiment que tu puisses partage, aide-moi à partager ces moments. Partage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, ton nom est si beau. Bonsoir à tous. Soyez tous les bienvenus. Quelle musique à part ça?
Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses partager. Invite 2-3 personnes à regarder ce moment. Invite 2-3 personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu où on trouve la solution. C'est dans la présence de Dieu où on trouve la paix. C'est dans la présence de Dieu où on trouve tout ce qu'il nous faut. C'est dans sa présence. Alors s'il te plaît, partage. Invite 2-3 personnes à regarder cela. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 2 secondes. Le nom de Jésus, aussi merveilleux, nom de Jésus, le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous étiez bénis. J'espère que vous étiez bénis par ces moments. Vous savez, j'aimerais que vous puissiez encore continuer à partager. Et j'aimerais aussi que vous puissiez déjà rapidement écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires le thème que nous allons parler aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais parler sur un thème que vous connaissez peut-être tous. La foi qui produit ou alors la foi qui provoque les miracles. La foi qui provoque les miracles. Aide-moi à écrire dans les commentaires, s'il vous plaît, le thème de ce soir. La foi qui provoque les miracles. La foi qui provoque les miracles.
Tu nous lire juste ça. Donc on va lire on va voir ça dans le livre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 20 au 21, au 22. Donc, ce soir, vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi à écrire déjà dans les commentaires la foi qui provoque les miracles. Donc, les chapitres, les livres que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 22. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Alors, Amen. La parole de Dieu. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Jésus se retourna et dit en là, voyons, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Donc, alors, nous voyons rapidement. Alors, j'espère que vous étiez bénis. J'espère que vous étiez bénis. Écoutez. J'espère que vous étiez bénis. J'espère que vous étiez bénis par ce moment où ma cousine a chanté. J'espère vraiment que vous étiez bénis. Alors j'aimerais aussi que vous soyez aussi bénis par la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, ce soir je vais parler sur la foi qui provoque les miracles. Et alors je lis dans le livre de Matthieu, nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 21 au verset 23. La Bible nous parle d'une femme qui était malade. Écoutez bien, une femme qui était malade, qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Donc ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans, mais depuis 12 ans. Donc depuis 12 ans, une femme qui était malade, qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Donc autrement dit, 12 ans de souffrance. Autrement dit, 12 ans de douleur. Autrement dit, 12 ans où elle ne pouvait pas s'en sortir. 12 ans enfermée dans une prison. 12 ans qu'elle cherchait le miracle. 12 ans qu'elle cherchait la guérison. 12 ans qu'elle ne trouvait pas. Amen, amen. La Bible me dit que cette femme allait dans des docteurs, allait chercher les docteurs, les médecins. Elle parfois trouvait un peu de soulagement, mais elle ne trouvait jamais la paix. Elle ne trouvait jamais la paix intérieure. Elle avait toujours été malade depuis 12 ans. 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance, 12 ans où elle a galéré. Mais la Bible me dit une chose, et que cette femme, une fois a entendu parler de Jésus. Ce soir, je vous parle de la foi qui provoque les miracles. Cette femme, une fois a entendu parler de Jésus. Une fois entendu que Jésus passait par ici, la Bible me dit quelque chose. Que cette femme n'a pas réfléchi 2 fois. Cette femme n'a pas réfléchi 2 fois. Cette femme n'a pas pris beaucoup de temps. Mais elle a pris une décision. Vous savez que la foi parfois c'est comme une décision. Elle a pris une décision. Elle a pris une décision d'aller vers Jésus. Elle a dit, même si je ne peux pas le parler, mais juste le fait de le toucher, je serai totalement guéri. Donc, une personne qui est malade pendant 12 ans, et elle voit aujourd'hui un homme passer dans la rue. Un homme qu'on appelle Jésus. Elle se dit en elle-même, si je touche au moins à son vêtement, si je touche, je serai guéri. Autrement dit qu'elle a cru. Vous savez quoi? La foi, c'est la confiance. Elle ne connaissait pas Jésus.
mais elle a entendu parler de Jésus et elle a fait confiance en Jésus. Elle a entendu parler de Jésus et elle a cru à Jésus. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches réellement. Mais une fois ayant la foi, même si tu as, la Bible dit ceci, même si tu as une petite foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi à la mer. Donc la foi produit toujours un miracle. Mais ça dépend de quelle manière toi tu appliques ta foi. Ça dépend, est-ce que ta foi tu le mets en œuvre ou tu le mets pas en œuvre. La foi qui produit les miracles, c'est la foi que tu l'appliques. C'est la foi qui est la foi en œuvre. Car la Bible dit une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc cette femme, elle a cru au Seigneur Jésus. Cette femme, elle n'a pas hésité. Et cette femme, elle s'est dit en elle-même que si je touche à sa robe, à la robe de Jésus, au vêtement de Jésus, je serai totalement guéri. Donc ça lui demandait tout simplement qu'elle croie. La foi, c'est croire. La foi, c'est accepter Jésus, accepter et croire en lui. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne le voit pas. Donc, la foi, tu ne vas pas le voir comme ça dans les yeux physiques, mais tu dois le croire intérieur de toi. Donc, cette femme, elle a cru en elle. Elle a cru que si je touche, je serai guéri. Et c'est alors que la foi qu'elle a mis en pratique, ça l'a produit un miracle. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend, il te suffit de croire et de mettre en pratique. Il te suffit d'avoir la foi et de mettre ta foi en action. Si tu ne mets pas ta foi en action, sache-le que ta foi est une foi morte. Parce que la Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu n'utilises pas la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais que ta foi, tu ne la démontres pas. Parce que la foi est aussi une démonstration. La foi n'est pas seulement une assurance, mais la foi est aussi une démonstration. C'est pour ça que la Bible dit que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance, en démonstration. Amen, amen, amen. De la gloire de Dieu. Donc, l'évangile est aussi les miracles. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas à ces miracles. Car Jésus, il est lui-même le miracle. C'est pour ça que cette femme, elle a dit que si je touche à la robe de Jésus, je serai guéri. Et c'est alors la même chose que se produit. C'est la même chose que se fait. Elle a cru et elle est allée. Elle n'est pas passée devant Jésus, mais elle est passée derrière Jésus. Oh, la foi qui provoque les miracles. J'aimerais dire à une personne ce soir, il te suffit d'avoir la foi et de le mettre en pratique. C'est la foi, c'est cette foi-là qui provoque les miracles. La foi qui provoque les miracles n'est pas la foi qui est basée sur la peur. La foi qui provoque les miracles n'est pas la foi qui est basée sur la crainte. La foi qui provoque les miracles n'est pas n'importe quelle foi, mais est une foi de confiance, est une foi de démonstration, est une foi de courage. Tu ne peux pas dire que tu as la foi mais que tu n'as pas le courage, parce que la foi marche de pair avec le courage. Cette femme, elle a cru, elle a pris le courage. Elle a dit que non, aujourd'hui même, la maladie que j'ai, ça s'arrêtera une fois que je toucherai. Il te suffit de caractériser en fait. Il te suffit de démontrer cela. Il te suffit de se dire à toi-même que mon Dieu, il est plus grand que cette maladie. Mon Dieu, il est capable de résoudre cette maladie. Et quand tu crois, quand tu acceptes la délivrance, quand tu acceptes les miracles en toi, quand tu dis que ce miracle est à moi, sache-le que ce miracle sera à toi. Il te suffit d'aller. La Bible dit, Dieu, il est un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. De la même manière, la Bible me dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez
comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas votre foi en pratique. Tant que tu ne mettras pas ta foi en pratique, sache-le que tu mourras petit à petit comme des hommes. Mais sache-le très bien, quand tu appliques la foi, quand tu mets la foi en action, comme cette femme, elle a mis la foi en action. Elle a dit, je dois y aller, je dois sortir. Je suis allé chercher les médecins, mais je n'ai pas trouvé la solution. Je suis allé chercher les hommes, mais je n'ai pas trouvé la solution. Mais je sais que j'ai en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de parler à Jésus. Je n'ai pas besoin de communiquer. Mais ce soir, je vais faire quelque chose que même la Bible ne le dit pas. Je vais toucher à sa robe. Oh, il faut savoir comment faire sortir une force de Jésus. La foi veut dire aussi faire sortir une force. Tu dois faire sortir une force de Jésus. La Bible dit que lorsque cette femme a touché la robe de Jésus, il y a eu des choses qui s'est passées. Lorsqu'elle a touché à la robe de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu une force qui est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus. Une force qui n'est pas comme toutes les autres forces. Une force de guérison. Une force de puissance. Une force de délivrance. Une force qui amène la paix. Une force qui amène la solution. Comment peux-tu faire sortir une force de Jésus? La question que nous devons se poser ce soir est comment cette femme elle arrivait jusqu'au point de faire sortir une force de Jésus. Cette femme, elle n'a pas hésité. Donc, déjà, on voit le courage. Tu dois avoir le courage. Tu dois affronter les choses. Tu dois dire que dans cette situation, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans cette situation que c'est la fin de ma vie. Non. Ce n'est pas parce que je pleure aujourd'hui que je pleurerai demain. Non. Il faut que je me relève. Il faut que je dise non au monde et oui à Dieu. Il faut que je croie en mon Dieu. Vous savez pourquoi tu es toujours dans la souffrance? Tu sais pourquoi tu galères toujours? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à monter dans la vie? Tout simplement parce que la foi que tu as, tu ne la mets pas en action. Tout simplement parce que tu ne mets pas en pratique ta foi. Tout simplement parce que ta foi que tu as, la foi que tu as, tu le préserves que pour toi. Mais tu ne veux pas le mettre en pratique. C'est pour ça que tu pleures à chaque jour. Cette femme, elle pleurait à chaque jour. Elle pouvait bien se dire avant les 12 ans que non, je dois chercher le Seigneur. Mais elle ne s'est pas dit cela. Donc, mais un jour, cette femme s'est dit qu'il faut que je sorte et je touche à la robe de Jésus. Mais qui l'a parlé de la robe de Jésus? Mais qui l'a dit que la robe de Jésus allait la donner la guérison? Mais depuis quand un vêtement peut guérir une personne? Amen, amen, amen. C'est tout simplement parce que elle a cru. Elle s'est créé une image. Il faut te faire des images, mais pas des mauvaises images. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se faire des images, mais pas de mauvaises images. Il faut se faire des images comme la foi, avant qu'elle soit palpable, elle est invisible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, il faut vous faire des images. Images de quelle manière? Tu vois ta situation. Tu vois le problème que tu passes. Le problème que tu traverses. Et tu regardes ton Dieu. Et tu dis que je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de créer une image. Tu es en train de se former une image. Je sais qu'aujourd'hui, mon problème s'arrêtera. La foi que provoque les miracles, c'est la foi du courage. La foi que provoque les miracles, c'est la foi des forces. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Mais pas les violents de mauvais sens, mais les violents qui se font violence dans les choses de Dieu. Amen, amen, amen.
Les violents, ceux qui ont la foi et ceux qui les mettent en pratique. Si tu souffres jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que tu ne mets pas ta foi en pratique. J'exhorte une personne ce soir à mettre sa foi en pratique. Mets ta foi en pratique. Crois au Dieu que tu sers. Tu verras sa grandeur. Cette femme n'a pas hésité. Elle a cru. Elle est allée. Pendant 12 ans qu'elle souffrait. Elle était malade pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de maladie. Mais un jour, elle a pris la décision de sortir. Elle a entendu parler que Jésus passait dans la rue. Elle a dit que non. Aujourd'hui, je sais que c'est le jour de ma guérison. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend ce soir. Si tu te dis cela dans ta tête, si tu crois que vraiment aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance, tu auras ta délivrance. Il te suffit de croire. Il te suffit d'accepter. Il te suffit de dire que oui, en Jésus, j'ai la guérison. Si un vêtement peut sauver, au combien plus forte est Jésus, la personne. Au combien plus forte la personne de Jésus. Ce soir, je viens vous dire une chose. Les secrets de la foi, c'est Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus, écoute, cette femme n'a même pas accepté Jésus. Cette femme, on ne l'a pas prêché l'évangile. Cette femme, on n'est pas venu lui dire, répands-toi, Jésus revient bientôt. Non. Mais tout simplement, elle a entendu que Jésus passait. Vous comprenez ça? Je peux même dire que peut-être cette femme, elle était même païenne. Mais elle a reçu sa guérison. Toi aussi, combien de temps tu es malade? Combien de temps tu es souffrant? Combien de temps tu es dans cette situation compliquée? Combien de temps tu galères? Combien de temps tu n'arrives pas à t'en sortir? Combien de temps tu penses que c'est la fin de ta vie? Combien de temps tu crois, tu penses à vivre dans cette situation? Jusqu'à quand tu veux continuer comme ça? Jusqu'à quand tu veux continuer malheureux, à être malheureux? Je vais vous donner une clé qui a l'accès au royaume des cieux. C'est la foi. C'est la foi. Même Jésus dit, est-ce que je trouverai-t-il la foi quand je reviendrai? La Bible dit que Dieu se pose la question, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi? Donc la foi est un élément essentiel. La foi est un élément très important que beaucoup de chrétiens ignorent. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien mais tu ne crois pas. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien mais que tu ne crois pas au miracle. Tu dois croire au miracle parce que Jésus est le miracle. Cette femme, elle a touché tout simplement, elle n'a pas touché à la personne de Jésus. Elle n'a pas reçu Jésus. Mais elle a touché à la robe de Jésus. Et elle a été guérie. Mais ce soir, moi je ne t'exhorte pas à toucher à la robe de Jésus. Non, c'est trop peu pour toi. Je ne t'exhorte pas à toucher à la personne de Jésus. Non, c'est trop peu pour toi. Ce soir, je t'exhorte à accepter Jésus. Ce soir, je t'exhorte à ouvrir ton cœur à Jésus. J'aimerais te dire, tu cherches les miracles. Peut-être que tu ne l'as pas encore trouvé. Mais j'aimerais te dire que le miracle n'est pas loin de toi. Peut-être que tu l'as cherché il y a si longtemps. Comme cette femme, elle cherchait Jésus il y a longtemps. Mais elle ne savait pas que Jésus était tout simplement dans la même... Jésus, elle passait la rue. Vous comprenez ça, si je veux dire? Cette femme cherchait Jésus pendant longtemps. Mais elle a oublié une chose. Que le Jésus qu'elle cherche, elle est même Jésus qui est en train de traverser la route. Le Jésus que tu cherches,
n'est pas au paradis. Le Jésus que tu cherchais dans le monde. La Bible dit que Jésus est dans le monde. Le Saint-Esprit est dans l'église. Jésus est auprès de ton cœur à ce moment. Il frappe. La Bible me dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte. Jésus n'est pas loin de toi. Le miracle n'est pas loin de toi. J'aimerais te dire, le miracle c'est trompé. Mais prends la source des miracles. Ne prends pas tout simplement les miracles. Les miracles est pour un temps déterminé. Vous comprenez? Les miracles, tu peux avoir les miracles. Mais à un moment, tu vas encore avoir des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux avoir les miracles. Tu peux être guéri de telle maladie. Tu peux être guéri de telle situation. Mais après, tu auras encore des autres situations. C'est mieux de prendre la personne du miracle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne prenez pas tout simplement peu des miracles, mais prenez la source des miracles. Je vous exhorte à accepter Jésus-Christ. Je vous exhorte à accepter la source des miracles. Une fois que vous acceptez la source des miracles, oh, j'aimerais vous dire une chose. Que votre vie ne sera plus jamais la même. Alors garde cette parole dans ton cœur. Jésus est la source des miracles. Et les miracles que produit la foi, et les miracles que produit, les miracles que provoquent, la foi que provoque les miracles, sache-le très bien que c'est la foi du courage. C'est la foi en action. Ce n'est pas la foi que j'ai la foi, mais tu restes assis sans rien faire. Quand tu dis que tu as la foi et que tu ne fais rien, tu es comme la personne qui dit que je sais travailler, je connais ce travail, mais tu es assis. Ne sois pas ce genre de personne. Je t'exhorte à utiliser ta foi. Je t'exhorte à croire en Jésus. Je ne t'exhorte pas à toucher à la robe de Jésus, comme cette femme l'a fait. Mais je t'exhorte à prendre la personne de Jésus pour toi. Jésus-Christ, accepte-le dans ta vie. Ouvre ton cœur. C'est lui. Quand tu as Jésus en toi, donc les problèmes ne peuvent pas entrer. Jésus va les résoudre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Restez et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin. Et en même temps, j'aimerais vous inviter. Je suis à la fin, j'ai terminé. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'espère que vous étiez bénis. La foi que provoque les miracles, c'est la foi du courage. C'est la foi en action. C'est la foi où il faut comment je peux dire, il faut te donner à fond. Il faut dire que non, moi je crois. Il faut aussi la démontrer. C'est la foi de la démonstration. Car l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration. Démontre la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous invite tous, les samedis prochains, nous aurons un invité. Et il est même là aussi, par la grâce de Dieu. Robson. Nous serons avec notre frère Robson. Et nous allons parler sur un thème très important. Le corps, l'âme et l'esprit. Ne ratez pas ce moment. Samedi prochain, à 21h, nous serons là en direct, en train de parler sur la différence ou alors sur ces 3 points. Sur le corps, l'âme et l'esprit. Le Seigneur a besoin de nous éclairer là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin. Il y a très bientôt. Restez connectés. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. Suivez-moi sur
abonnez-vous sur mon YouTube, Boaz Ngola. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.